Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou et avec le Rav Eitan Fizon pour continuer cette étude. Cette fois, c'est par Zoom, donc on vous voit, on vous entend. Vous pouvez ouvrir vos micros, poser des questions en direct au Rav Fizon. Et le thème ce soir, la réalisation des prophéties, la construction du pays avec Rav Fizon. C'est parti, bonne étude à tous. C'est les Refouach Shlema Shel Kol Cholam Echa Bet Israël et Amen. également Keren Miriam Bat Yoela. Yafé מאוד. Et pour les Iloui Nishmat aussi de mon grand-père, que c'était sa Iloula aujourd'hui, Zev Ben Paltiel. Amen. Voilà. Alors les amis, on revient dans notre étude de la réalisation de la prophétie. Et aujourd'hui, donc voilà, 8e épisode, on arrive dans la notion qui s'appelle Binyan Haaretz, la construction du pays. Et oui, on a parlé de l'agriculture, on a parlé du moment où la terre d'Israël redonnait ses fruits, mais il y a une autre dimension de réalisation de la prophétie, c'est que nous allons reconstruire un pays qui a été pendant 2000 ans le théâtre de la désolation la plus profonde. Et lorsqu'on avait étudié l'épisode sur la résurrection agricole, on avait mis en avant les témoignages des différents non-juifs qui sont venus en Eretz Israël pendant 2000 ans et qui ont tous témoigné, d'ailleurs non-juifs et juifs, qui ont tous témoigné de la désolation agricole. Mais ce n'était pas seulement une désolation agricole, c'était aussi une désolation au niveau de la construction des infrastructures. Les villes étaient délabrées si elles existaient, Bichlal, et il y avait énormément d'endroits qui étaient vides de toute vie. Et donc, quand on parle de réalisation de la prophétie, ça parle pas seulement de l'agriculture, mais également de la réalisation concrète de la construction du pays. Alors, je vous propose, sans plus attendre, de rentrer dans nos mécorotes, dans nos prophéties, à proprement parler. Alors, c'est parti, hop là. Voilà. Voilà, c'est parti. Donc, nous commençons avec le livre de Yecheskel. Yecheskel Hanavi va être le premier qui va nous accompagner aujourd'hui. Et on va voir que dans la prophétie de Yecheskel, les choses sont assez évidentes. Alors, regardons, nous sommes dans le chapitre 36 du livre de Yecheskel. Vous vous rappelez, les chapitres 36, 37 sont les névouotes de résurrection. Dans le chapitre 37, c'est la fameuse névoua de Chazon Ha'atzamot Ha'yeveshot, lorsque le prophète Yecheskel va voir la résurrection des morts, qui fait référence évidemment à la résurrection du peuple d'Israël. Alors, j'ai commencé avec le verset numéro 8, bien que c'est un verset qu'on a déjà étudié, c'est pour nous remettre dans le bain. À savoir, Ve'atem are Israël anpechem titnu periechem tis'u le'ami Israël kekirvo lavo. C'est-à-dire, ce verset-là faisait référence à la résurrection agricole, et donc c'est pour nous rattacher à ce qu'on avait déjà étudié. Kineni alechem uvaniti alechem ve'ne'evadtem ve'nizratem. C'est-à-dire que nous allons vraiment être, plantés dans la terre d'Israël comme les plantes elles-mêmes. Ve'irbeti alechem adam, ki kol bet Israël kulo, ve'noshevu e'arim, ve'echeravot tibanena, c'est-à-dire que non seulement on va revenir, mais les villes seront repeuplées et les ruines seront reconstruites. Et évidemment, quand on fait référence à cela, nous connaissons très bien notre réalité au quotidien en Israël. Il est évident que cette prophétie s'est réalisée. C'est réalisé, j'allais dire, au centuple. Puisque, et je sais que vous n'aimez pas trop les chiffres, mais juste qu'on comprenne de quoi on parle, en 1850, il n'y a que 9 villes qui comptent des Juifs à l'intérieur en Israël. En l'an 2000, on est à 67 villes juives en Israël. Donc, on voit véritablement Ve'irbeti alechem Adam, Kol Bet Israël Kulo, Ve'noshevu ha'arim, Ve'achoravot tibanena. Donc, nous sommes véritablement là-dedans. Continue le prophète en disant Ve'irbeti alechem Adam ou Behema, Ve'rabu, parou, Ve'oshavti etchem ke kadmondechem, Ve'tivoti mi rachotechem. Et donc, Veidatem ki ani Hashem. Nous dit ici le prophète, non seulement
je vous ramènerai et vous allez reconstruire les villes d'Israël, mais ça sera encore plus qu'avant, comme on a dit. Mais vous, en tant que population, eh bien, vous serez également beaucoup plus nombreux qu'avant. C'est-à-dire que je vais vous ramener comme à l'époque, c'est-à-dire au moment où il y avait une royauté d'Israël forte, avec, avec des villes et des juifs un peu partout. Mais non seulement ça va revenir, mais ça va revenir de manière beaucoup plus grande. Et oui, rappelez-vous 2 secondes, ce qui se passe au début du XXe siècle et au début du XXIe siècle, en 100 ans, eh bien, si on prend par exemple Jérusalem, pour dire que c'est une ville qui nous intéresse un tout petit peu, eh bien, en 100 ans, la population juive de Jérusalem est passée pas que juive, la population générale de Jérusalem est passée de 48 000 personnes en 1900, dans les années 1900, à près de 880 000 personnes au début du XXIe siècle. Donc, il est évident que là, la réalisation est évidente dans la bouche du prophète Ézéchiel, Yecheskel. Ve'olachti alechem adam et ami Israël, ve'rashucha ve'ayita lahem lenachala, ve'lo tosif ov leshakelam. Et là, nous donne le prophète Yecheskel une promesse fantastique que quand on va revenir, c'est-à-dire maintenant, eh bien, ces villes ne seront plus détruites. Alors, la question évidemment qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça marche pour toutes les villes d'Israël? Bien, on sait très bien que non. C'est-à-dire qu'il y a malheureusement des fois des villes qui disparaissent, mais le prophète nous parle de manière générale. De manière générale, on ne verra plus de khurban, de destruction totale du pays, comme on l'a vu à l'époque de la destruction du premier et du deuxième temple. Malheureusement, ça ne veut pas dire que certaines villes, comme dans le Gush Katif, ne disparaîtront pas, mais ne nous inquiétons pas, elles aussi, elles reviendront. Tibane vetikonen be'ezrat Hashem. La reine est mort le Beth Israël, nous dit Yecheskel Hanavi. Donc, dit au peuple juif à la maison d'Israël, Ko amar Hashem, Ko amar Adonai Elohim, Lo lema'anchem ani ose Beth Israël, ki im leshem kodshi, asher chilaltem bagoyim, asher ba'atem sham. Et là, c'est quelque chose qu'il faut absolument un tout petit peu développer. Pourquoi est-ce qu'il faut un tout petit peu développer ce verset-là? Parce que on doit se poser la question, pour qui Akadosh Baruch Hu envoie la Géoula? Est-ce que c'est pour nous? La réponse est non, ce n'est pas pour nous. C'est pour lui. Il nous envoie la Géoula, mais pour lui. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit 3 fois par jour dans la Hamida. Lorsqu'on dit ou Mevi Goel livne bene Israël, livne benehem, lema'an shemo be'ava. C'est-à-dire que c'est pas pour nous, c'est lema'an shemo, c'est pour son nom à lui qui a été profané lorsque le peuple juif était chez les nations. De là, nous apprenons une notion fondamentale. Les amis, le plus grand chilul Hashem qui puisse exister, c'est l'exil. Lorsque Am Israël est en exil, le prophète Yecheskel appelle ça le man shemi asher chilaltem. Chilul Hashem, lorsque Am Israël est en exil. Il n'y a pas de plus grand chilul Hashem que celui-là. Donc, j'en déduis, peut-être que je n'ai pas le droit de déduire, mais j'aime bien faire des déductions, j'en déduis donc qu'il n'y a pas de plus grand kiddush Hashem que le sionisme. Qu'il ait une kippa sur la tête ou pas. C'est-à-dire que lorsque Am Israël revient sur sa terre, Zeleman Shemo Be'ava. Et c'est exactement ce que nous disons dans le Hallel. Dans le Hallel, nous citons les versets de Tehilim. Alors, je ne les ai pas mis dans la feuille de source parce que vous le connaissez par cœur, mais vous connaissez ce Tehilim qui nous dit Lo lanu Hashem, lo lanu, ki leshimcha ten kavod. C'est-à-dire que ce n'est pas pour nous tout ce qui est en train de se passer. Ça nous profite, mais ce n'est pas pour nous, c'est pour les Kadesh et Shemo Agadol. Hop là, je reviens dans le texte. Voilà. Donc la reine est mort le Beth Israël, Ko amar Hashem Elohim, lo lema'anchem ani ose Beth Israël, ki im leshem kodshi, asher chilaltem bagoyim, asher batem sham. וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם וידעו הגויים כי אני השם נאום השם אלוהים.
nous devenons le Kiddush Hashem aux yeux du monde lorsque nous revenons sur notre terre. Tant que nous sommes en exil, nous ne pouvons pas brandir, si on veut, l'étendard, le drapeau d'Akadosh Baruch Hu. Et on le voit totalement, je pense que je n'ai pas besoin véritablement de l'expliquer, et ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans notre étude ce soir, que lorsque nous sommes chez nous et que nous reconstruisons notre pays, eh bien les goïms sont intéressés à venir, être en contact avec nous. Toute ressemblance avec des accords de paix qui seraient signés ces derniers temps, ou alors avec des ambassades d'autres pays qui viendraient et se placeraient à Jérusalem, serait évidemment purement fortuit et involontaire, vous le savez très bien. Et donc on arrive au verset Kaf Dalet, Velakarti etrem minagoyim, vekibatzti etrem mikol ha'aratzot, ça on connaît, Dieu nous ramène en Israël, ve'eveti etrem el admatrem, ve'zarakti alechem ma'im teorim ute'artem, mikol tumotechem, ou mikol gilulechem ata'er etrem. Eh bien, ve'natati lachem lev chadash, je termine juste ce verset-là, ve'ruach chadasha eten bekirbechem, ve'asiroti et lev ha'even mi besarchem, ve'natati lachem lev basar, ve'zot ruchi, c'est trop vite ça, hop là, ve'zot ruchi eten bekirbechem, ve'et ruchi eten bekirbechem, ועשיתי את אשר בחוקותיי תלכו, משפטיי תשמרו, ועשיתם. En d'autres termes, nous dit Yecheskel, Rabotai, à partir de quand doit-on commencer à faire la Torah et les mitzvot? À partir de quand y a-t-il cette résurrection au niveau de la Rouchaniout? Est-ce que c'est avant de revenir en Israël? Ou est-ce que c'est après le retour en Israël? Eh bien, dans les propos de Yecheskel Hanavi, c'est évident. Ça commence après. D'abord, on revient, c'est-à-dire concrètement, d'abord on fait l'Alia, et ensuite, on vient au cours de la Midrashet Manitou. C'est comme ça que ça marche. Ah, est-ce que ça veut dire que si on est encore à Paris ou ailleurs, on n'a pas le droit de s'attacher? Non, on a le droit. Pourquoi? Parce que le prophète ici parle au klal Israël. Et effectivement, on voit que le mouvement de Chazara B'Tshuva, dans lequel nous vivons incontestablement aujourd'hui, eh bien, a commencé non seulement après notre retour en Israël, mais particulièrement après la guerre des 6 jours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Am Israël est rentré à Jérusalem, tout d'un coup, on retrouve une recrudescence de la volonté d'étudier et de se rattacher au judaïsme. Ça ne veut pas dire que tout le monde devient religieux, mais ça commence à ce moment-là. Et donc, une fois que le processus est en place, eh bien, Yecheskel va aller encore plus loin en disant, eh bien, Veishavtem ba'aretz, asher natati la'avotechem, va'aytem li le'am, ve'anochi ahyeh lachem le'elohim. Ve'osha'ati etchem mikol tumotechem, ve'karati et ad-dagan, ve'hirbeti oto, ve'lo eten alechem ra'av. Ça, on a déjà expliqué cela, on l'avait déjà cité ce verset-là, lorsqu'on a vu l'abondance agricole, lorsque les Bnei Israël sont rentrés en terre d'Israël. Et donc, termine le chapitre 36 en disant, dans le verset 33, Ko amar Hashem Elohim, beyom ta'ori etchem, mikol avonotechem, ve'oshavti et ha'arim, ve'nivnu acharavot, ve'aretz ha'neshama, ve'te'abed, tachat asher haïta shemama. C'est-à-dire que ici, le prophète Yecheskel fait un jeu de mots. Il dit, il y aura maintenant une neshama dans la terre d'Israël, là où il y avait shemama, là où il y avait un désert, l'einé kol over, ve'ameru, misé ve'ameru, agoyim, haaretz alezu הנשמה הייתה כגן עדן, והערים החרבות והנשמות הנהרסות בצורות ישבו. וידעו הגויים אשר יישארו סביבותיכם, כי אני השם בניתי הנהרסות, נתתי הנשמה, אני השם דיברתי ועשיתי. טוב, רבותיי, ici les paroles de Yecheskel Hanavi sont, j'allais dire, limpides. Limpides. Yecheskel nous dit, viendra un temps où ça y est, on va tout simplement, eh bien, non seulement rentrer, mais reconstruire un pays qui aura, comme on dit dans un français un petit peu châtié, qui aura de la gueule. C'est-à-dire que ça ne sera pas simplement
un pays avec une carte postale où il y aura un dromadaire sur fond de dunes de sable, mais ça sera le pays de la high-tech, le pays où il y aura des constructions magnifiques, le pays où quand tu arriveras à Jérusalem, tu diras waouh. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, eh bien, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a constamment des travaux à Jérusalem. Hein, je vois par les têtes des gens que vous acquiescez, il y a des travaux toujours à Jérusalem. Mais oui, mais ça, il ne faut pas se plaindre. On demande ça tous les jours, 3 fois par jour. Tous les jours, 3 fois par jour, on dit Baruch Ata Hashem, Bonei Yerushalayim. Et après, tu te plains qu'il y a le marteau-piqueur qui est tout le temps dans les rues partout. Mais en même temps, tu l'as demandé depuis 2000 ans. Bah, il y a un moment donné, il t'a dit bon, bah tiens. Et là, tu n'es pas content. C'est vraiment les juifs, ça. C'est fantastique. Mais Kitsour, c'est exactement de cela qu'on parle. Et Cheskel Hanavi nous dit le retour en Israël doit s'accompagner d'une résurrection aussi de l'aspect de la terre d'Israël, un aspect d'un pays qui a tout à fait retrouvé, comment dire, sa grandeur, j'ai envie de dire, et son statut de pays à la pointe des autres pays. Alors évidemment, Yecheskel Hanavi n'est pas le seul, bien sûr, à parler de cela. Quand on parle de la résurrection et de la reconstruction du pays d'Israël, eh bien, il y a d'autres prophètes qui en ont parlé, et vous pouvez le voir ici, voilà, je le remets au bon endroit. Amos également parlé. Amos, dans le chapitre, dans le 9e chapitre de Amos, nous dit le prophète, au verset Yud Gimel, Ine Yamim Baim. Donc Amos, c'est avant Cheskel. Alors, je ne sais pas si on pourra vraiment faire tout ça. On n'aura pas le temps de tout faire alors. Moi non plus, je ne sais pas. La douche, ni le repas. Je vais peut-être faire un petit sandwich pour commencer. C'est l'avantage du Zoom, mais c'est aussi le désavantage du Zoom. Ah ben, je ne vais pas te faire. C'est bon, on reprend. Tout va bien. Bekitzo, donc Amos parle avant Yecheskel. C'est vrai que Yecheskel Hanavi est plus connu qu'Amos, mais Amos est antérieur à Yecheskel. Et nous dit Amos, Ine Yamim Baim Neum Hashem, Venigash Choresh Bakotzer, Vedorech Hanavim Bemoshech Zara. C'est-à-dire qu'on va recommencer à travailler la terre d'Israël. C'est pas seulement que la terre d'Israël va redonner ses fruits, on va concrètement exploiter la terre d'Israël. L'agriculture, pas seulement la shefa que Dieu nous donne, mais l'homme va retravailler la terre. Veitifu harim asis, vechol hagevaot titmogagna, veshavti et shevut ami Israël, ubanu harim neshamot veyashavu. C'est quoi ani harim neshamot? Des harim noshmot, des villes pleines de vie. Vous savez, dans les westerns, on a toujours comme ça, quand le desperados, il arrive dans la ville, eh bien, il y a tout le monde qui se cache dans le saloon ou dans les autres maisons, et tu as un coup de vent à ce moment-là qui passe sur la rue et qui soulève la poussière, et tu te dis, c'est une ville fantôme. Ben, c'était plus ou moins le cas de toutes les villes d'Israël durant 2000 ans. Et là, on te dit, non, Banu ou Banu Harim Neshamot, pleine de vie. Venatu keramim veshatu et yeinam. Non seulement on va construire les villes, mais on va être bien dans nos villes. Ve'asur ganot ve'achlu et piriem unta'atim al admatam ve'lo yinateshu od me'al admatam asher natati lahem amar Hashem Elohecha. Donc nous dit Amos Hanavi que, eh bien, non seulement on va revenir, très bien, non seulement la terre d'Israël va redonner ses fruits, très bien, mais en plus de cela, eh bien, nous allons construire nos villes, y planter nos propres vignes. On ne va pas se contenter de ce que la terre d'Israël nous donne, on va nous aussi planter et travailler, et on va profiter de nos villes. On va être pépère, comme on dit en bon marseillais, dans nos villes. Et évidemment, je pense que là encore, eh bien, je n'ai pas besoin de vous donner plus d'exemples que cela. Nous le voyons au quotidien. Mamash kacha, mamash au quotidien. Il faut bien comprendre que si, au début du XXe siècle, en 1909, Tel Aviv
compte 63 habitants. Ce sont les 63 hommes qui constituent les 63 familles qui ont décidé de créer Tel Aviv. Eh bien, quand on est 100 ans plus tard, c'est 420 000 habitants à Tel Aviv. Il est évident qu'on est en train largement de vivre cette réalité et je pense que tout le monde en est largement, mais alors largement conscient. Alors, est-ce qu'il suffit de construire simplement des maisons, d'y planter des vignes, ou alors il s'agit également de construire ce que j'ai appelé tout à l'heure comme étant les infrastructures du pays? Parce que c'est bien beau, mais il y a quelques années de cela, eh bien, j'ai fait un tioul avec un organisme de France. Vous savez, les tioulim Zatzal. C'était une époque où il y avait des gens qui montaient dans des boîtes de fer avec des ailes et qui arrivaient par le ciel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça s'appelait des avions. C'était dans l'ancien temps, dans le monde de l'avant-corona. Eh bien, j'ai fait un tioul avec un organisme de France et le responsable du groupe, qui travaillait au consistoire depuis des années et des années et des années, n'était pas revenu en Israël depuis 40 ans. 40 ans! Et je te parle, le tioul, il devait être en 2010 ou un truc comme ça. Donc, c'est-à-dire que depuis les années 70, il avait pas mis les pieds en Israël. Et donc, pas non plus à Jérusalem. Il a été choqué. Il a été choqué. Pour lui, Jérusalem, c'était comme il l'avait laissé il y a 40 ans, c'est-à-dire une ville plus ou moins qui était restée à l'époque d'Abraham Avinu. Plus ou moins. Et là, il arrive devant une ville complètement modernisée, devant le tramway. C'était invraisemblable pour lui. Et donc, il s'agit ici de construire également les chemins. Ça ne suffit pas de construire les maisons, il faut construire également les infrastructures, qu'on appelle dans le langage du Tanakh, Derachim. Et c'est pour ça qu'avant la construction, je voudrais vous rappeler une autre prophétie qui s'est réalisée, mais qui s'est réalisée pour notre plus grand malheur, les prophéties de destruction. Et oui, nous dit la Megillat Eicha, le prophète Jérémie nous dit, dans le chapitre 3, Ani gever ra oni, beshevet evrato, oti naag vayolech, choshech velo or, ach bi yashuv ya'afoch yado kol hayom. בילה בשרי ואורי, שיבר עצמותיי, בנה עליי ויקוף, c'est une destruction totale, וראש ותלאה, במחשכים הושיבני כי מתי עולם. Entre parenthèses, le Talmud de Babylone, dans le traité de Sanhedrin, dira sur ce verset, במחשכים הושיבני כי מתי עולם, tu m'as mis dans l'obscurité, tel la mort dans ce monde, nous dit le Talmud de Babylone, זה תלמודה של בבל. C'est-à-dire que pour les Chachamim du Talmud de Babylone, le Talmud de Babylone, c'est l'obscurité et les morts vivants. Et ils savaient très bien de quoi ils parlaient, ces Chachamim. C'est d'eux-mêmes qu'ils parlent. Gadar ba'adi velo etze ichbid nechashti sira. Gam ki ezak ve'ashavea setam tefilati. Gadar derachai begazit netivotai iva. Et c'est ce verset qui nous intéresse. Je vous ai amené les premiers pour qu'on se mette dans l'ambiance. Mais le verset Chet et Tet sont les versets qui nous intéressent pour comprendre quelle a été la réalisation de cette prophétie, mais la réalisation de celle qui vient plus tard. Puisque Gam ki azag ve'ashavea shetam tefilati, gadar derachai begazid netivotai iva. Les chemins de Jérusalem sont détruits. Et effectivement, on a pu voir que c'est ce qui s'est passé. Nachon, c'est ce qui s'est passé. Mais il y a une névoie de Nechama, une névoie de réconfort qui arrive dans les paroles d'Ishayahu Hanavi. Alors c'est incroyable parce que Ishayahu, il est antérieur à Yirmiyahu. C'est-à-dire que Ishayahu va donner le pansement avant la Maka, Makdim Troufa la Maka. C'est-à-dire qu'il amène la prophétie de réconfort avant la prophétie de destruction. Et donc nous dit Ishayahu Hanavi, au chapitre 62, nous dit Ishayahu Hanavi la chose suivante. Ivrou, ivrou, bashe'arim, panu derech ha'am, solu, solu, ha'messila, sakelu, me'even. Oui, vous avez bien entendu. Le prophète Ishayahu
nous dit, il est temps maintenant de l'islol et à Messila. Alors, dans la bouche de Ishayahu, c'est de faire des chemins, pas de problème. Mais, en malasot, on ne peut pas, nous, eh bien, ne pas penser que ça va aussi faire référence à autre chose. D'abord, en termes de simple chemin, est-ce que la prophétie de Ishayahu s'est réalisée? Ine Hashem ishmial ketzearetz, imru levat Zion, ine yishech ba, ine secharo ito, upeulato lefanav, vekaru lahem am kadosh geule Hashem, velach yikare derusha, ir lo ne'ezava. Nous dit Ishayahu que non seulement on va créer des chemins, mais ça permettra à la ville, on parle ici de Jérusalem, sera remplie et ne sera pas annulée. Les amis, quand on parle de construction de chemins, de routes, là encore, on m'a dit de ne pas donner trop de chiffres, mais quand même un, histoire qu'on sache de quoi on parle. Les amis, on est en 2020. En 60 ans, on est passé de l'année 1960 à 6572 kilomètres de routes goudronnées, c'est-à-dire de routes mises en place comme il faut. En 2020, nous sommes à 19 224 kilomètres de routes mises en place comme il faut. Donc, j'espère que vous arrivez à comprendre 2 secondes de quoi on parle. On a multiplié par 3 le nombre de routes en Israël. Mamash panu derech ha'am solu amesila. Mamash kacha. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, quand on parle de Messila en hébreu moderne, pour tous ceux qui ont été un tout petit peu à l'ulpan, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Messila, ça fait référence également à Messilat Barzel, c'est-à-dire le train. Le train. Le train, de quoi on parle? Bah, le train, c'est tellement important, c'est tellement quelque chose. Est-ce que le train, c'est tellement quelque chose? Eh bien, la réponse est à 2 millions 2%, oui. Mamash, oui. Il faut savoir qu'il y avait un des rabbanim de Brisk, le Brisk Rouv, mais pas le Brisk Rov qu'on nous on connaît. Un des rabbanim qui était toujours à Brisk, qui était un des grands dirigeants de Brisk, qui s'appelait, attends, je vais te retrouver ça tout de suite. Ben non, je ne vais pas te le retrouver, c'est pas grave. Un jour, il était en train d'étudier la Torah et il a entendu passer le train. Mais c'était dans les années où c'était tout nouveau, le train. Je te parle de ça en Russie. Hein. Il a entendu passer le train. Il a dit, c'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? Pou, pou. C'est quoi le bruit? On a dit, bah, c'est le train, c'est un nouveau moyen de transport, machin. Il dit, oh, s'il y a ce moyen de transport, ça fait que sa finalité, c'est de nous ramener en Eretz Israël. Et aujourd'hui, Rakevet Israël, Baruch Hashem. Baruch Hashem, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Évidemment que Baruch Hashem. Et on est passé, il faut qu'on comprenne, on est passé avant le Corona, évidemment, parce que bon, le Corona, ça change un peu la donne, mais on est passé, et là encore, en l'an 2000, il y avait 200 voyageurs par jour dans le train. C'était très, très peu utilisé, le train en Israël. Parce qu'il n'y avait pratiquement pas de débouchés, il n'y avait qu'une seule ligne et demie, et c'était long, et c'était pas... Les amis, en 2017, on est passé à près de, 518. C'est beaucoup plus. Et je pense que, c'est très, très, très important par jour de comprendre qu'on est en train de se rapprocher à des infrastructures qui sont dignes d'un véritable Startup Nation. On n'est plus le pays avec le chameau en carte postale. Donc, non seulement on construit des maisons, non seulement on construit des plans agricoles qui ne viennent pas seulement de la terre, mais que nous construisons également des chemins. Mais est-ce que ça s'arrête là? Eh bien sûr que non. Vous avez compris que bien sûr que non. Sinon, je n'allais pas demander. Mais quand on parle, Rabotai, de la construction des villes d'Israël,
Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut qu'on mette un focus sur Yerushalayim. En malaasot. On est obligé de mettre aussi un focus sur Jérusalem. Parce qu'une grande partie des Nevuot, eh bien, se concentre sur Jérusalem. C'est le cas de Zecharia Hanavi. Mais Zecharia Hanavi, lui, ne parlait pas que de Jérusalem. Regardez ce qu'il nous dit. Dans le chapitre 8, au verset Kaf, nous dit Zecharia Hanavi la chose suivante. O Amar Hashem Tsevaot, Od Asher Yavou Amim, ויושבי ערים רבות, והלכו יושבי אחת אל אחת לאמור, נלכה הלוך לכלות את פני השם, ולבקש את השם צבאות, אליך גם אני. C'est-à-dire que les goïms disent, on a envie d'aller à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu. ובאו עמים רבים וגויים עצומים, לבקש את השם צבאות בירושלים, ולכלות את פני השם. כה אמר השם צבאות, בימים ההמה אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, נלכה עמכם, כי שמענו אלוהים עמכם. La construction du pays amène également une influence énorme au sein du monde non juif. Comme on l'a dit tout à l'heure, Zekidush Hashem Beinei Ha'amim, mais ça va aussi avoir une influence concrète. Que les goïms viennent s'attacher à Israël pour essayer d'apprendre comment on s'attache à Dieu. Alors, c'est évidemment vrai avec ce qu'on voit aujourd'hui, le Rav Cherki qui est à la tête de l'association de Brit Olam pour l'association des Bnei Noach dans le monde, et de plus en plus de Bnei Noach s'attachent à Israël et veulent venir apprendre du peuple juif comment s'attacher à Dieu, mais vous comprenez que cette réalité n'était pas possible lorsque le peuple juif faisait peine à voir. De la même façon, lorsqu'on parle de s'attacher au Ham Israël, eh bien, il y avait un homme qui s'appelait Pascal, un grand philosophe. Eh bien, notre ami Blaise Pascal avait dit la chose suivante. Si Dieu s'est un jour véritablement dévoilé à l'humain, alors il est évident que nous devons demander au peuple juif la tradition de ce dit dévoilement. C'est-à-dire, qui sont ceux qui gardent la capacité de se rattacher à Dieu? Am Israël. Seulement, lorsque Am Israël est en mode recroquevillé sur lui-même à l'intérieur du Beth Midrash, que ça fait peur à voir, personne n'a envie de s'attacher au peuple juif. Mais lorsque Am Israël est en train de se reconstruire, de reconstruire son pays, de retrouver une grandeur, à ce moment-là, il est évident que c'est ce qui est en train de se passer. Que Asara Goyim, Marzikim Bekanaf Ish Yehudi, les morts, Nelcha Imachem, Ki Shamanu Elohim Imachem. Alors, cette prophétie ne s'est pas réalisée encore à 100%, mais elle est complètement en passe de se réaliser. On est en train de réaliser cette prophétie. Alors, comme j'ai dit, la construction du pays passe également par une construction particulière, la construction de Jérusalem. Là encore, quand on parle de construction de Jérusalem, nous devons de commencer par la notion de destruction de Jérusalem. Et oui, nous dit le prophète Jérémie, Megillat Eicha, chapitre 1, Eicha yashva badan, Aï rabati am, Ayeta ke almana. Et oui, on connaît ce nigoun. Eicha yashva badad, Aïr rabati am, Ayeta ke almana. Rabati bagoyim, Sarati bamedinot, Ayeta lamas. Bachot ivke balayla, ודמעתה על לחיה, אין לה מנחם מכל אוהביה. כל רועיה בגדו בה, היו לה לאויבים, גלתה יהודה מעוני, ומרוב עבודה היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח. כל רודפיה השיגוה,
ben hametzarim. Et enfin, nous arrivons à ce verset incroyable. Dachet Zion avelot מבלי באי מועד, כי שעריה שוממים, כהניה נחנכים, בתולותיה נגות וימר לה. Ces vers-là, ces versets-là, qui chez les Ashkenazim sont dits comme ça avec ce nigoun très, très pesant, eh bien les amis, Dachet Zion avelot, מבלי באי מועד. Le Rav Tzvi Yehuda Kook, lorsqu'il était bloqué dans les pkakim à l'entrée de Jérusalem. Et à l'époque, je te parle dans les années 70, il n'y avait qu'une seule route et c'était une route à deux voies, c'est-à-dire un comme ça, un comme ça. Il n'y avait pas l'entrée de Jérusalem que nous on connaît, qui a déjà trois voies et qu'on va en mettre quatre. Mais Kitsour, ce n'était pas du tout le même délire. Hein. Il y avait pratiquement toujours des embouteillages à l'entrée de Jérusalem. Mais moi, je me rappelle, même quand moi j'ai fait mon alia en 2003, tu savais que la montée de Jérusalem, tu en avais pour 20 minutes. Même quand ça roulait bien, quoi. Bekitsour, le Rav Tzvi Yehuda Kook, lorsqu'il était pris dans les embouteillages de l'entrée de Jérusalem, Aya Boche Misimcha. Il dit, regardez, Dachet Zion Avelot, il y a marqué dans la Megillah d'Echa. C'est-à-dire que les chemins qui mènent à Jérusalem sont vides. Et aujourd'hui, tu es dans les embouteillages pour rentrer à Jérusalem. C'est fantastique. C'est pas chouette, fantastique. Et c'est exactement ce que va nous enseigner David Ameler, Besefer Teilim. Alors nous dit David, Besefer Teilim, dans le Teilim 147, vous le connaissez évidemment tous, il est très connu. Alléluia, ki tov zamera Elohenu, ki neim na'ava teila, boneh Yerushalayim Hashem, nitre Israël yechanes, he arofeh lishvur elev, amechabes, nous dit ici David Ameler, Pachout, Akadosh Baruch Hu, Boné, Yerushalayim. Et je ne vais pas revenir, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est exactement ce qu'on voit, c'est tout le temps en travaux. Yesh Pachout, Binyan, incroyable, il y a une construction constante de Jérusalem, nous réalisons les paroles de Tehillim, c'est extraordinaire. Ad Kedekar, que va continuer la névoie, cette fois dans le livre de Zecharia, mais on est dans la même optique. Lorsque Zecharia, un Navi, nous dit la chose suivante, dans le chapitre 2 de Zecharia, regardez ce qu'il nous dit. Ve'esa enai ve'ere, ve'ine ish, ubeyado chevel mida. Va'omar, anna ata olech. Va'omer elai, lamod et Yerushalayim. Le mec, il est avec un mètre, avec un moyen de mesurer. Et il dit, mais où tu vas? Il dit, mais je vais mesurer la taille de Jérusalem. Lirot kama rechava ve kama orka. והנה המלאך הדובר בי יוצא, ומלאך אחר יוצא לקראתו, ויאמר אליו, רוץ, דבר אל הנער הלז, לאמור. Tu peux plus compter. Il n'y a plus de limite à Jérusalem. Prazot teshev Yerushalayim, mirov adam ובהמה ובתוכה. ואני אהיה לה נאום השם. חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. Zecharia Navi nous dit quelque chose qui sait, mais encore une fois, on a tellement pris l'habitude de vivre dans l'époque de la réalisation de la prophétie, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout simplement, c'est ça. Rappelez-vous le 19e siècle. Au 19e siècle, les gens ont peur de sortir des murailles de Jérusalem. Mais aujourd'hui, on a peur d'y rentrer dans les murailles. Tout le monde est dehors. Prazot. Mais c'est Prazot, c'est-à-dire là où il n'y a plus de murailles. On ne peut pas compter la limite de Jérusalem, on ne sait pas où ça va. Il est dans quelques semaines, c'est Pourim, et il y aura toujours le même débat. Ramoth, c'est Jérusalem, c'est pas Jérusalem. Comment ça s'appelle Sha'ar Hagai, c'est Jérusalem, c'est pas Jérusalem. Bet Zaït, c'est Jérusalem, c'est pas Jérusalem. Jusqu'où ça va, Jérusalem? On n'arrive pas à te dire. Quelque part, tu peux dire que jusqu'à Maladoumim, c'est Jérusalem. Mazé, Prazot Yeshev Yerushalayim. Tu ne peux pas compter tellement il y a de gens. Mais c'est pas Choutkacha. Je ne sais pas si dans vos maisons respectives, on a fait un Tama 38B, c'est-à-dire un pinouille-binouille. Mais ce qui est en train d'arriver partout dans les shrounot à Jérusalem, c'est à cause de ça. C'est à cause de Prazot Yeshev Yerushalayim
mirov adam. Eh oui, il y a tellement de gens qu'on ne sait plus où les mettre, donc on construit des tours plus hautes. Mais les amis, si ça, c'est pas de la réalisation, eh bien, je ne sais pas ce que c'est qu'une réalisation de prophétie. Pas shoot. Et évidemment, on va arriver à ce verset incroyable, ce verset qui est tellement beau. Voilà, 2 secondes. Ce verset qui est tellement magnifique dans Zecharia au chapitre 8, nous dit Zecharia Navi, verset Vav. Ko amar Hashem Tzevaot, ki pale beine she'erit ha'am hazeh, בימים ההם, גם בעיניי, יפלא נאום השם צבאות. Tout le monde va voir et va être sous le choc. Incroyable, subjugué. כי כה אמר השם צבאות, הנני מושיע את עמי מארץ מזרח ומארץ מבוא השמש. ואז מה? והבאתי אותם ושכנו בתוך ירושלים, והיה לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים באמת ובצדקה. Rabotai, c'est de cela qu'on est en train de parler. C'est tout simplement toute cette réalité qu'on est en train de réaliser. Ce n'est pas... Tu n'as pas pitié des gens qui ne parlent pas hébreu. Ah, ben alors, c'est maintenant que vous me dites. Il faut me le dire avant, ça. Alors, très bien que vous me l'ayez dit maintenant. Très bien. Je reprends. Il faut que je revienne depuis le début ou on se concentre sur celui-là. Mais c'est très bien que vous me l'ayez dit, Bezrat Hashem, je n'oublierai plus de traduire. Mais dites-vous que votre Neshama, elle a compris, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Alors, le verset nous dit, ainsi parle l'Éternel, ceux qui vont voir des rescapés du peuple juif de l'exil, qui vont voir ce dont je parle maintenant, ils vont être émerveillés et ils n'en croiront pas leurs yeux. Mais qu'est-ce qu'ils vont voir? Eh bien, ils vont voir que je ramène mon peuple et que je les fais s'installer à l'intérieur de Jérusalem. Plus que toute autre prophétie, celle qui a été la plus incroyable, parce que c'est celle qui était la plus demandée, c'est le retour du peuplement de Jérusalem par le peuple juif. Et je me souviendrai toujours des larmes terribles, enfin terribles, d'une joie très profonde de ma grand-mère, lorsque je lui ai envoyé, non pas quand je lui ai envoyé, je ne lui ai pas envoyé, je lui ai justement, c'est une fois où j'ai pu revenir en France, juste après que ce soit arrivé, que je lui ai donné dans la main la Teudat Leda, le certificat de naissance de ma première fille, de mon premier enfant, où il y avait marqué Mazal Tov, le Mishpachat Fison, votre fille est née à Jérusalem. J'ai reçu comme ça une Teuda, comme ça, fantastique. Ma fille est née à Jérusalem. Donc depuis, j'en ai reçu 4, mais... Et j'ai montré ça à ma grand-mère. Mais quelles larmes! Mais quelles larmes! Elle m'a dit, si seulement ton autre grand-mère, elle était là. Mon autre grand-mère, Mamie Sabine, qui avait survécu à Auschwitz, me dit, si ta grand-mère, elle avait pu voir ça aussi. Elle, avec son numéro sur le bras, moi qui ai dû fuir de maquis en maquis et de forêt en forêt et de cachette en cachette pour ne pas me faire attraper par les nazis, mon arrière-petite-fille est née à Jérusalem. Mais c'est quelque chose qui pour moi paraissait tellement normal que ma fille naisse à Jérusalem. Je ne me rendais pas compte, alors que ma grand-mère était véritablement, elle portait en elle le verset. Elle était She'erit ha'am hazeh, elle était les rescapés de ce peuple, mamash dans tous les sens du terme. Pas seulement rescapés de l'exil de 2000 ans, mais mamash rescapés de la Shoah. Mamash kacha. Et elle dit, je n'en revenais pas. Comment aurais-je pu, une seule seconde, quand il y avait... Ma grand-mère disait, je suis né lorsque le Führer est monté au pouvoir. Ma grand-mère est née en 1933. Elle me dit, comment est-ce qu'on aurait pu seulement entre-imaginer que le peuple juif allait avoir une terre, que le peuple juif allait avoir un pays, et que, elle m'a dit, que moi,
mes petits-enfants habiteraient là-bas et que mes arrière-petits-enfants naîtraient à Jérusalem. Elle dit, moi je suis né en Pologne. Et ça, c'est absolument incroyable. Et nous sommes la réalisation, tout simplement, eh bien, de cette prophétie incroyable. Alors, c'est bien, tu as raison de... Oui. Rav Fison, une question. Donc, le cours, là, c'est la réalisation des prophéties à propos de la construction du pays. Est-ce que dans ce domaine de la construction du pays, est-ce qu'il y a encore des données, des prophéties qui n'ont pas été réalisées? Ah ben évidemment. Évidemment. Et je vais t'en donner une en avant. Mais là, on ne fait pas le cours de ce qui n'a pas été réalisé, parce que sinon, ça, ce serait un autre thème. Quelles sont les prophéties qu'on n'a pas réalisées? Mais il y en a on n'a pas encore fini le boulot. Mais si tu parles de construction du pays qu'on n'a pas encore faite, je pourrais te citer, oui, il y a un petit bâtiment à Jérusalem, justement, qu'on n'a pas encore construit. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Mais effectivement, le Beth Amikdash, on ne l'a pas encore reconstruit. Et il y a également d'autres endroits en Israël qu'on n'a pas encore reconstruits. Donc, il y a encore des endroits à reconstruire. Il y a des villes dans lesquelles nous étions installés et que nous n'avons pas encore réussi à nous y réinstaller. Par exemple, je pense à une ville qui était une ville juive par excellence, avec une synagogue magnifique et une mosaïque magnifique dans la synagogue qu'on peut voir aujourd'hui sur la Kvish Mispar Echad, sur la route numéro 1, quand on s'arrête au musée du Shomroni Atov, le musée du Bon Samaritain, qui est un musée purement chrétien, qui raconte une histoire purement chrétienne, mais qui, dans l'intérieur du musée, a également une salle avec énormément de mosaïques de vieilles synagogues qui ont été récupérées. Et bien là-bas, on peut y voir la mosaïque de la synagogue de Hotza, la synagogue de Gaza. Et oui, Gaza est une ville juive du territoire de Judée, du territoire de la tribu de Yehuda. Donc par exemple, Gaza, on n'a pas encore reconstruit Gaza et on n'en a pas fait une ville Letiferet Medinat Israël. Bezrat Hashem Inch'Allah, ça viendra. Ça vient. Donc oui, il y a encore des choses qu'on n'a pas encore réussi à reconstruire. Mais on ne peut pas nous voiler la face sur ce qu'on a déjà accompli, qui est absolument incroyable. Donc je reviens. Voilà. Tac. Donc je reviens à notre histoire. Hop là. Voilà. Le prophète Malachi au 3e chapitre de Malachi, le dernier chapitre de Malachi, d'ailleurs, Malachi, c'est le dernier des prophètes. C'est le dernier des prophètes, et le 3e chapitre, c'est son dernier chapitre. Donc, on est mamash à la toute fin de la prophétie. Il nous dit, Malachi, un avis, Vega'arti lachem ba'ochel, velo yashrit lachem et peri ha'adama, velo teshakel lachem ha'gefen basadeh, amar Hashem tzevaot, ve'isheru eterem kol hagoyim, Ki tiyu atem eretz chefetz, amar Hashem tzevaot. En d'autres termes, nous dit Malachi que non seulement nous, on va réussir à se réimplanter ici, mais que voyant notre réussite, les goyim, eh bien, eux aussi vont décider en tant qu'entité nationale de s'implanter également ici. Et quand on parle de la résurrection de Jérusalem, la reconstruction de Jérusalem, eh bien évidemment, on ne peut pas faire abstraction de l'ambassade américaine qui est arrivée à Jérusalem en 2018. Donc évidemment, ça fait écho à ce que nous dit ici Malachi, Veisheru etrem kol hagoyim, et les nations voudront s'attacher à vous, ki tiyu atem eretz chefet, vous serez une terre de référence, amar Hashem tzevaot. Alors, est-ce qu'il s'agit simplement de construire Jérusalem, ou est-ce qu'il y a également des constructions dans le reste du pays? Eh bien, les amis, pour ce qui est des constructions dans le reste du pays, je vois que on va pas forcément avoir, si on a comme le temps un petit peu, vous savez. Donc, il y a encore des constructions, pas seulement à Jérusalem. Eh oui, il y a d'autres paysages que les prophètes nous disent qu'on va également repeupler et reconstruire. Ainsi, le prophète Jérémie, dans le chapitre 31, nous dit la chose suivante. Kol amar Hashem, matzachen bamidbar, am seride charev, nous sommes les rescapés de l'épée. Alors, le'argio Israël, je viens vous calmer Israël. Merachok Hashem nireli, ve'avat olam avtich,
Alken meshartich chased. Ne vous inquiétez pas, je garderai avec vous un fil de bonté. Od evner venivnet betulat Israël. Tu viendras un jour où tu seras reconstruite, Israël. Od ta'adi tupaich veyatzat bimchol mesachakim. Viendra un temps où tu continueras et tu redeviendras heureuse et en train de jouer. Od tit'i keramim be'are Shomron. Tu reconstruiras et tu replanteras des vignes dans la Samarie, dans le Shomron. Nat'u notim vechilelu. Ki yesh yom karon notzerim be'ar Ephraim. Kumu vena'ale Tzion el Hashem Eloheinu. Nous dit le prophète Jérémie, nous allons également reconstruire bien, la Samarie, le Shomron. C'est intéressant parce qu'à l'époque de Yirmiyahu Hanavi, il n'y a déjà plus de Mamlechet Shomron. Le territoire de la Samarie a été détruit par les Assyriens, par Sancheriv, 200 ans avant Jérémie. Et il nous parle déjà de cette névoie où on va reconstruire la Samarie. Comme Hashem Tsevaot, Elohé Israël, Od yomeru et adavar hazeh be'eretz Yehuda ou be'arav. Ah, c'est pas que be'eretz Shomron, c'est également be'eretz Yehuda. Yehuda, c'est-à-dire la région de Hebron, la région de Bethléem, et ainsi de suite. Pas seulement Jérusalem. Beshuvi et Shevutam, voilà ce qu'on dira lorsqu'on reviendra. Yevarechecha Hashem nevet tzedek har HaKodesh. Har HaKodesh, c'est har Hebron, har Yehuda. וישבו בה יהודה וכל ערב יחדיו, איכרים ונשאו בעדר, כי הרוויתי נפש עייפה וכל נפש דאבה מילאתי. על זאת הקיצותי ואראה ושנתי ערבה לי. Dieu nous dit, eh bien, non seulement je vais vous ramener dans les terres de Judée, mais vous allez en devenir un grand troupeau de la terre de Judée. En d'autres termes, ça ne sera pas un petit endroit, mais Yehuda et Shomron, la Judée-Samarie, eh bien, seront des endroits extrêmement peuplés. Aujourd'hui, près d'un demi-million de Juifs habitent en Judée-Samarie. Hop là. Voilà. Et ainsi, nous dit le prophète Jérémie, on terminera par là, cette fois au chapitre 33, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, au chapitre 33, au verset 10, nous dit Jérémie, Kom Hashem, ainsi parle Dieu, Od yishama bamakom hazeh, Asher atem omrim, on entendra encore dans cet endroit-là, il parle de Jérusalem. Charevu me'en adam u'me'en behema be'arei Yehuda u'bechutzot Yerushalayim, haneshamot me'en adam u'me'en yoshev u'me'en behema, kol sason ve'kol simcha, kol chatan ve'kol kala. Et oui, on connaît évidemment ce verset. D'ailleurs, ce verset, vous remarquerez qu'il a été tronqué dans les chansons. Et là, je m'inscris en faux. Hein, dans tous les compositeurs de chansons de mariage, on a coupé, on a censuré Jérémie. C'est quand même pas mal. Il fallait le faire. Parce que le verset en entier, c'est Ko Amar Hashem, Od Ishama. Et toi, tu connais la chanson. Tu dis Od Ishama be'arei Yehuda, uvechutzot Yerushalayim, Kol sason ve'kol simcha, kol chatan ve'kol chala. Bon, d'accord, mais ça, c'est pas le verset. Le verset, il dit Ko Amar Hashem, Od yishama bamakom hazeh, asher atem omrim, charevu me'en adam u'me'en behema. C'est-à-dire que le verset, il dit, on va encore entendre dans ces endroits où on a entendu l'épée frapper l'homme et l'animal, dans les villes de Judée et dans les cours de Jérusalem, haneshamot me'en adam, qui sont maintenant vides de tout homme, me'en yoshev ou me'en behema, il n'y a plus personne qui habite. On entendra encore là-bas Kol sason ve'kol simcha, Kol chatan ve'kol kala, Kol omrim odu et Hashem tsevaot, ki tov Hashem ki leolam chasdo. Bon, en vrai, Mevim Toda Bet Hashem, ça ne serait pas rentré dans la musique. Hein, Malasot, je pense que les gens qui ont fait les chansons, ils ont bien compris que si on mettait ces versets, eh bien, ça ne rentrerait pas dans la musique. Et donc, ça ferait des chansons interminables que personne n'allait se rappeler des paroles. Donc, c'était très important qu'on coupe un petit peu Jérémie. Il ne nous en voudra pas. C'est pour le bien des mariés. Pour elle et pour beaucoup de Juifs, tout Israël et Jérusalem. Qui pour elle?
qui pour elle? Je n'ai pas compris qui est pour elle. Quelqu'un qui a dit dans le chat, elle et pour beaucoup de juifs, tout Israël et Jérusalem. De qui on parle? Attends, il y a une autre question. Ah, excusez-moi. Attendez, j'y viens. Mes enfants sont nés à Naharia et la mairie plantait un arbre pour chaque enfant qui naissait. Et ma mère a été super émue en voyant le certificat du KKM, non seulement des petits-enfants en Israël, mais aussi des arbres. Ah, il a fait. Nahon, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, c'est un minag qui est aussi pour mes enfants. Mes enfants aussi, on leur a planté un arbre dans Yar Yerushalayim, Nahon. C'est un minag d'ailleurs qui est très ancien. C'est un minag qu'on retrouve déjà dans le Talmud. Lorsque naissaient les enfants, on plantait un arbre. Et on savait où on avait planté l'arbre de notre fils. Lorsque notre fils se mariait, donc disons, je sais pas moi, 20 ans plus tard, eh bien, l'arbre avait poussé. Il se mariait avec une jeune fille. La jeune fille, on lui avait planté aussi un arbre et l'arbre avait poussé. Eh bien, cet arbre, on coupait des branches et de ces branches, de ces deux arbres, on formait la choupa pour ces deux enfants. Donc, c'était vraiment un minag chashuv meod, 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 et qui rassemble tout Bishvat avec tout Béav, le jour où, eh bien, la fête des amoureux d'après le judaïsme, c'est-à-dire le moment où Am Israël a pu se marier les uns avec les autres, et tout Bishvat, la fête des arbres, machin, tout est relié finalement, puisque et tout Béav et tout Bishvat sont 40 jours avant la création de l'homme. Et oui, je vous rappelle que l'homme a été créé, enfin le monde, a été créé soit le 25 Elul, soit le 25 Adar. Ça dépend si on se place du point de vue de Rabbi Eliezer ou du point de vue de Rabbi Yehoshua. Si Rabbi Yehoshua dit que l'homme a été créé en Nissan, le monde a été créé le 25 Adar. Si on se place du point de vue de Rabbi Eliezer qui dit que le monde a été créé à Rosh Hashanah, que l'homme a été créé à Rosh Hashanah, donc le premier Tishrei, alors le monde a été créé le 25 Elul. À ce moment-là, eh bien, nous dit le Talmud que 40 jours avant la création de l'être, eh bien, une voix sort des cieux pour dire celle-là, c'est pour celui-là. Donc là, on parle de la création du monde. On parle de la création du monde. Donc c'est qui? La Kala du monde que Dieu a créé, c'est Am Israël. Et donc c'est quand 40 jours avant la création du monde, eh bien, c'est soit tout Bishvat, si tu dis que c'est en Nissan, soit tout Béav, si tu dis que c'est en Tishrei. Eh bien, voilà que le minag du peuple juif a réuni entre la vie de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Et lorsque se mariaient un jeune garçon et une jeune fille d'Israël, eh bien, on coupait les branches des arbres qui avaient été plantés pour eux pour en faire leur choupa et les faire rentrer dans la famille d'Israël. Et c'est un minag qui s'est un peu perdu parce qu'aujourd'hui, nos choupotes, évidemment, ne sont plus construites avec les branches des arbres qui ont été plantés pour nos enfants. Mais bon, qui sait, peut-être qu'un jour, on y reviendra. Et Amen Kenny Ratson. Voilà, c'était la névoie qui se réalise, la construction du pays. À bientôt, les amis, pour de nouvelles aventures. Toda Rabba, merci beaucoup, Rafizon. Le moment des questions, chers amis. Ouvrez vos micros. Alors, c'est parti. Toda Rabba. Très beau, magnifique. Je voudrais qu'on reprenne la tradition des arbres, de planter un arbre pour chaque enfant. Il faut lancer tout ça. Mais la tradition, elle ne s'est pas arrêtée. Hein. Il y a plein de mairies qui le font. Et pourquoi à Jérusalem, je n'en ai pas entendu parler pour la naissance de mes petits-enfants? Alors, peut-être qu'ils l'ont fait sans le dire ou peut-être qu'ils ne l'ont pas fait. Ça dépend, en vrai, ça dépend de qui est à la mairie à ce moment-là. Mais j'ai envie de vous dire que rien ne vous empêche d'aller le faire tout seul. Hein. D'aller faire le faire tout seul, comme une grande. Ah ben oui. 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 Oui, il y a une question. J'ai une question. Oui. Tout à l'heure, on a demandé quelles sont les prophéties qui ne sont pas encore réalisées. Et ça m'a fait penser à une autre question. Pourquoi certains religieux pensent que c'est Dieu lui-même qui on devait attendre d'Akadosh Baruch Hu, à Philo, Eretz Israël. Je ne sais pas, il y en a qui nient l'État d'Israël, je crois, à cause de ça, mais je ne connais pas. Je n'ai jamais pu parler de ça avec eux. Donc,
les prophéties qui restent à réaliser, est-ce que c'est justement cette partie peut-être qui sera donnée par Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais vous répondre. Il y a deux choses différentes. Dans ce que vous dites, il y a deux choses différentes. Il y a pourquoi certains juifs pensent qu'on n'a pas le droit de créer l'État d'Israël et il faut attendre que Dieu il nous donne tout sur un plateau. Voilà. Il ne faut pas que nous, on le fasse, mais que ça vienne de Dieu directement. Et une autre question, c'est est-ce que les autres parties de la terre d'Israël qu'on n'a pas encore conquis, qu'on n'a pas encore développées, est-ce que lorsqu'on va les développer, alors tout le monde sera d'accord? La première chose que vous dites, c'est dû à une raison très importante, et je suis désolé de le dire de manière aussi crue, mais ça s'appelle de l'ignorance. Je vous explique. Les gens dont on parle sont des gens qui sont des grands rabbins, qui ont étudié la Torah, beaucoup. Ils se basent sur un point. Dans le traité de Ketubot, dans le Talmud, il y a une histoire qui met en place, à la page 110 et 111 du traité de Ketubot, qui met en place ce qu'on appelle les 3 serments. C'est quoi les 3 serments? C'est que Dieu a fait prêter serment au peuple juif et aux nations du monde 3 choses pour que l'exil puisse exister. Ces 3 serments sont tirés de Shir HaShirim. Dans le livre de Shir HaShirim, 3 fois, nous retrouvons le verset Ishbati etrem benot Yerushalayim shelo teoreru et ahava ad sheterpatz, qui veut dire je vous ai fait prêter serment, filles de Jérusalem, de ne pas éveiller l'amour avant qu'il ne se réveille lui-même. Ces 3 serments sont mentionnés dans le Talmud en disant, premièrement, on n'a pas le droit de se révolter contre les nations. Deuxièmement, on n'a pas le droit de conquérir la terre d'Israël en masse, en force. Et troisièmement, les goïms n'ont pas le droit de nous asservir trop, de nous persécuter trop. Donc 2 pour nous, 1 pour eux. Maintenant, suite à cela, eh bien, le rabbi de Sotmar, puisque c'est lui celui qui est le grand porteur-drapeau de cette tendance-là, eh bien, dit que le sionisme, c'est violer les serments, puisque nous nous révoltons contre Dieu en nous révoltant contre les nations et en voulant conquérir la terre d'Israël en force de la main des nations. À ceci vient répondre d'abord tous les décisionnaires de la halacha depuis le Talmud jusqu'à nos jours, que cette histoire des 3 serments n'est pas une histoire qui a été nifsak la halacha, mais qui est une agada. C'est-à-dire que ce n'est pas une décision halachique qu'on n'a pas le droit de se révolter ou quoi que ce soit, mais c'est juste que ça veut nous enseigner que quand ce n'est pas le moment de revenir en Israël, ça ne marchera pas. Ceci étant dit, dans tous les cas, arrive un des grands maîtres du judaïsme, justement, pour expliquer que le rabbi de Sotmar a tort, c'était Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk, qui est un contemporain du rabbi de Sotmar, et qui vient dire en 1917, lorsqu'il entend la déclaration Balfour, il dit « Oh, otazoy, zos is dos, zéou » Ça y est, la peur des serments est tombée, puisque les nations nous ont permis de revenir à Jérusalem. La déclaration Balfour, c'est la permission des nations de reconstruire notre pays en Israël. Donc, même si tu dis que les serments ils sont alpés à la chasse, ce qui n'est pas le cas, eh bien, ça y est, il n'y a plus de problème, puisque les nations nous ont permis. Et donc, eh bien, ce sont des gens qui se voilent les yeux, la face et tout ce que tu veux. D'un autre côté, il y a aussi, et j'ai dit, une grande notion d'ignorance, parce que, et je préfère prendre des pincettes en disant cela, mais parce que dans le monde ashkénaze, et non dans le monde séfarade, dans le monde séfarade, il n'y a pas ce problème-là, il n'y avait aucun rabbin séfarade qui était opposé au sionisme. Aucun. Les seuls rabbins séfarades qui se sont opposés au sionisme, c'est récemment, et ce sont des rabbins séfarades qui ont été formés chez des ashkénazim, dans les yeshivot ashkénazes, qui s'habillent comme des ashkénazim, qui parlent comme des ashkénazim. Les séfaradim ne se sont jamais opposés au sionisme. Pourquoi? Eh bien parce que dans le monde séfarade, on n'a jamais arrêté d'étudier le Tanakh, la Bible, les prophéties, alors que dans le monde ashkénaze, on a arrêté d'étudier le Tanakh. Résultat des courses, eh bien on ne connaissait plus les prophéties.
Et donc, quand tu ne connais pas la prophétie, eh bien, tu n'arrives pas à voir quand elle se réalise sous tes yeux. Ok? Voilà. On ne peut pas dire aussi que les goïms, ils nous ont, oui, trop persécutés. Et quelles conséquences? Ah si, la Shoah, la Shoah, c'est trop. La Shoah, c'est trop, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que non seulement il y a eu la déclaration Balfour, et en plus de ça, les goïms aussi, ils n'ont pas respecté leur part du marché. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, tu peux faire ton alia, c'est bon. Merci, Ethan. Daniel, elle est déjà à Tel Aviv. Elle n'a pas besoin de faire ça, Alia. C'est décédé. Autre question. Eh bien, Chazak ou Baruch. Toda rabba. Chazak u'baruch, erev tov lekulam. תודה רבה.